Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à l'exposition universelle Dubaï 2020. Et bien sûr, vous le savez, depuis quelque temps, nous déployons des séries d'émissions consacrées au Guinea Investment Forum qui a sa deuxième édition cette année et exceptionnellement qui a été déployée ici du côté de Dubaï. Je vous dis ici du côté de Dubaï pour la simple et unique raison que nous sommes à 12 000 km de Conakry et 12 000 km de la République de Guinée pour cette émission spéciale que j'anime aujourd'hui avec Algassi Mouba. Algassi Mouba, bonsoir. Bonsoir Hassan Hilal. Et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir accepté sur ce plateau. Et voilà, nous sommes ensemble pour cette tranche d'émission pour parler de la deuxième édition du Guinea Investment Forum, mais surtout de parler de ce pavillon de la République de Guinée consacré aux richesses du pays, aux diversités naturelles de cette République. Mais nous avons avec nous sur ce plateau Mademoiselle Fatoumata Condé, directrice de communication de Guinée Expo 2020. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je l'ai dit, nous sommes ici sur le pavillon de la République de Guinée. Que peut-on y voir? Donc, bienvenue sur le pavillon de la République de Guinée à l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Donc, ce pavillon se situe sous la thématique de puiser à la source de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sur les 200 mètres carrés d'exposition, nous invitons les voyageurs dans un voyage à travers la Guinée pour venir découvrir pourquoi nous sommes la source de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà, nous allons faire le voyage avec vous tout à l'heure avant de parler donc des différents pays qui sont avec vous ici depuis près de 6 mois maintenant. Des pays, on parle de 192 États qui sont ici avec des pavillons que nous avons cherché à découvrir. Algassi Mouba. Oui, Hassan Hilal, des pavillons que nous avons vraiment cherché à découvrir, des pavillons surtout de l'Afrique de l'Ouest. On a nos confrères maliens, on commence par nos confrères maliens, tu sais un peu exactement. La proximité oblige. La proximité oblige, et puis vu aussi cette histoire qui nous lie, on a aussi nos frères sénégalais de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Il y en a plein, ils sont nombreux parce qu'il n'y a pas que ces 4 ou 5 pays qui ont leur pavillon sur ce site. Il y a plein, mais peut-être qu'on va citer ces 4 ou 5 pays-là, vu la proximité et vu aussi la visite que nous avons un peu effectuée sur leur site. Donc c'est un peu ce qui nous amène vraiment à citer exactement ces 4 pays. Et voilà, Fatoumata Condé, revenir quand même sur quelques chiffres de cette exposition universelle. Un grand événement, un événement pratiquement qu'on pourrait dire inédit. Quelques chiffres, 25 millions de visiteurs attendus d'ici le 31 mars. On parle de 438 hectares. C'est à peu près plus que Kaloum là. Tout à fait. Donc l'exposition universelle qui a lieu cette année à Dubaï, donc c'est la plus grande exposition universelle à date. Oui. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous avons 192 pays participants, mais nous avons aussi les pavillons des organisations internationales. Par exemple, l'Union africaine a son pavillon, les Nations unies ont leur pavillon, etc. Donc c'est vraiment le monde entier qui est réuni pour célébrer ensemble et en apprendre un peu plus sur les cultures et les savoirs de chacun. Fatoumata Condé, quelles sont les attractions de ces pavillons? On a vu celui des Émiratis, ça donne à réfléchir, c'est une beauté. On a vu également celui de l'Allemagne, de l'Espagne, et juste à côté aussi du pavillon de la Guinée, on a vu celui de la Russie, des pays qui expriment leur grandeur. Absolument. Donc vraiment l'objectif des expositions universelles, c'est de ramener le monde ensemble autour, on va dire, d'un espace d'échange et de discussion. Comme vous l'avez dit, ce sont des vitrines de présentation de la culture. Chaque pays est invité à venir présenter ce qu'il sait faire de meilleur. Donc que ce soit aussi bien au niveau de la culture, des arts, de la gastronomie, mais également des idées. Donc vous avez également pendant ces 6 mois des événements qui sont organisés, tels que le GIF, pour vraiment permettre ces cadres d'échange renforcés pour que chaque pays puisse venir avec ses acteurs, s'asseoir autour d'une table. Parce que les expositions universelles, c'est assez unique. Comme vous l'avez dit, en un seul jour, vous pouvez faire le tour du monde. Je rappelle que c'est chaque 5 années. C'est ça, exactement. Voilà. Ils ont lieu chaque 5 années. Donc, c'est vraiment le moment de pouvoir venir découvrir le monde en un espace réduit.
Alors, Al-Gassimou, depuis ton arrivée ici à Dubaï, on parle de le site seulement, c'est 438 hectares. Je rappelle encore une fois que c'est l'équivalent, un peu plus l'équivalent de la commune de Kaloum, développé en seulement 5 ans. Quels ont été les éléments que toi tu as pu voir depuis que tu es à Dubaï? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est surtout ce pavillon de Dubaï. Je ne sais pas si tu as eu la chance vraiment d'aller visiter ce pavillon. Avec les ailes de papillon, je l'ai vu bien sûr. C'est-à-dire... ça ne passe pas inaperçu. Le site est juste à la rentrée. Oui. Dès que tu es là, c'est la première impression. Et puis après ce site aussi de, comment dirais-je, de l'Arabie Saoudite qu'on a eu la chance de visiter hier nuit. Oui. On a passé un peu là-bas, un peu. Voici des choses, des sites qui me font vraiment... qui me donne l'envie, qui me donne l'impression que vraiment on n'est pas sur terre. On n'est pas sur terre parce que quand tu vois la grandeur, quand tu vois la réalité, quand tu vois l'architecture qu'on a mis sur ces sites, oui. Vraiment ça te donne à réfléchir, contrairement à nos, disons, les pays africains, oui. Je prends en général, oui. Nos pays africains, leurs sites, quand tu vois leurs sites par rapport à ces pays, mais là, tu parles vraiment de puissance et tu constates, directement cette puissance. Il y a quand même des exceptions. C'est par exemple le pavillon de l'Angola qui a complètement construit son pavillon. C'est un pavillon aussi qui s'exprime en grandeur. Depuis 6 mois, Fatoumata Condé, tu es là. Est-ce que tu peux nous faire le sacrifice d'être l'oreille et les yeux des Guinéens, des 12 millions de Guinéens que nous avons, pour leur dire tout ce que vous avez pu voir pendant ces 5 derniers mois? Merci. C'est vrai que l'exposition universelle, c'est vraiment l'occasion d'aller en apprendre plus sur ces pays-là. Oui. Et c'est vrai que ces grands pays qui ont construit eux-mêmes leurs pavillons ont peut-être une architecture beaucoup plus impressionnante. Mais personnellement, ma préférence en termes de visite, ça a été justement les pays moins connus, oui. Qui je trouve ont un peu plus, on va dire, on sent un peu plus l'âme du pays. Oui. Vous avez aussi les personnes donc, qui sont venues de chacun des pays, comme notre cas, pour venir animer. Donc c'est l'occasion de venir échanger avec ces personnes, vraiment discuter avec eux sur les différents éléments qui sont sur leur pavillon, que ce soit leur culture, leur tradition, leur langue aussi. Donc c'est vraiment également cet échange qu'on arrive à voir sur des pavillons un peu plus modestes, où on trouve ce côté un peu plus humain. Moi, c'est personnellement ce que j'ai apprécié le plus. Et c'est souvent aussi un commentaire que nous recevons lorsque nous accueillons des visiteurs ici sur le pavillon de la Guinée, qui sont toujours tellement heureux de rencontrer des Guinéens, oui. De pouvoir nous poser des questions sur la culture, sur des petits éléments qu'ils ont vus sur le pavillon, que ce soit les sculptures, etc. Donc c'est vraiment ici cet échange, ce côté humain que j'apprécie personnellement. Voilà, vous l'avez dit, l'exposition universelle, c'est découvrir les richesses des pays, c'est apprendre à se connaître. Pendant 6 mois, les pays et les pavillons qui sont déployés ici se sont côtoyés. On apprend aussi à connaître la culture du pays qui accueille, c'est Dubaï. On parle du pays de la démesure ou de cette ville de la démesure. Tout est vu en grand. Est-ce que c'est ce qui se passe ici ? Donc c'est vrai que les Émirats Arabes Unis sont un pays déjà plus qu'à demi-mesure, je dirais ce qui est le plus attrayant avec eux, c'est la culture de l'accueil. Et c'est une chose qu'ils ont vraiment aussi en commun avec les Guinéens. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi, que ce soit lorsque nous allons sur le pavillon du pays hôte ou lorsque des Émiratis viennent visiter le pavillon de la Guinée et qu'ils se sentent bien accueillis. C'est vrai que nos deux cultures ont ça quand même en commun. C'est une chose que j'ai beaucoup appréciée pendant ces mois-ci en étant ici sur le site. Donc c'est vrai qu'ils voient les choses en grand, oui. Ils sont ambitieux, ils ont également envie de donner au monde, parce qu'il faut le rappeler que c'est également grâce à l'appui des Émirats Arabes Unis que chaque pays a pu bénéficier de son pavillon. Tel est le cas pour la Guinée. C'est la première fois qu'à une exposition universelle, nous avons un pavillon indépendant, oui. De cette ampleur. Oui. Et grâce à notre travail collaboratif des autorités guinéennes et des autorités émiraties, nous avons pu arriver à un résultat si formidable. C'est très bien que vous puissiez souligner cela parce que, tenez-vous Al-Gassim, nous sommes sur un site de 200 mètres carrés. C'est la première fois que la République de Guinée ait un pavillon à elle seule et un pavillon de 200 mètres carrés. Ça donne à réfléchir et nous allons découvrir tout ça dans quelques instants. Le temps pour nous, Al-Gassim, d'aller voir ces pavillons donc, de l'Afrique, mais aussi des autres pays. Fatoumata Condé a eu à le dire tout à l'heure, des pays qui rêvent
en grand, nous rêvons aussi en grand puisque le thème chez nous porte sur l'eau, l'eau, source de vie. On va voir du côté par exemple du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Angola, mais pourquoi pas des Émiratis Arabes Unis. On va voir tout ce que ces pays-là ont à nous faire voir avec Tomo Traoré qui a pu faire la visite dans ces pavillons. Je m'appelle Madame Adam Nyambele, je suis la directrice du pavillon Mali à Expo 2020 Dubaï. Au pavillon du Mali, nous avons déjà décidé de mettre en avant l'homme le plus riche du monde, Massa Moussa. Et également, nous avons mis en avant nos deux filières, genre le coton, dont nous sommes premiers producteurs en Afrique, et également l'or, que nous produisons. Vous savez que l'exposition réunit 192 pays. Et le Sénégal est un de ces pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest et qui a un potentiel énorme. C'est pourquoi le pavillon est brandé sur les 3 thématiques de l'exposition, n'est-ce pas, que vous voyez, que mobilité, opportunité et durabilité. On met plus en relief le côté agricole parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays agricole et l'économie de la Côte d'Ivoire est essentiellement basée sur l'agriculture. Nous mettons aussi en relief les zones touristiques et les différentes célébrités en Côte d'Ivoire. Et dans la 3e zone, nous mettons le côté luxueux. Le côté luxueux, le côté innovateur de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ce qu'on montre en Côte d'Ivoire, dans le pavillon ivoirien. Et au sein de notre pavillon, on a essayé d'abord de mettre en relief l'intégrité du Burkina Faso. En témoigne la photo de notre président, le révolutionnaire qui est là, de son Excellence Thomas Sankara, fils Thomas Sankara, qui est là. Également, il y a le premier président également de notre pays, son Excellence Maurice Yambouyo, qu'on a déjà voulu mettre en relief. Également, on a essayé de mettre en relief également la culture. Également, il y a le coton et le textile à travers le Faso d'Anfani. Il faut dire que le Burkina Faso fait partie des premières régions cotonnières de l'Afrique. Donc, on a essayé de valoriser également ce côté. Sans oublier l'art, parce qu'avec l'artisanat qui est là, on a le bronze. Et voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous. Retour sur ce plateau. Après que vous ayez vu ce site splendide déployé ici à Dubaï, un site, vous l'avez compris, de 438 hectares, un site majestueux, un site déployé avec des dômes dans lesquels on peut voir toute la retransmission à l'occasion des pays qui sont fêtés. La Guinée, on en parlera dans un instant, ce sera le 13 février. Mais nous revenons dans ce pavillon de la République de Guinée. Le pays donc a accepté d'avoir un pavillon de 200 mètres carrés à Gassimou et nous y sommes là en ce moment. Oui, nous y sommes. Nous sommes sur ce pavillon de la République de Guinée avec notre invité. Nous allons essayer de parler de ce pavillon. Surtout,
Fatoumata Condé, nous voulons savoir qu'est-ce qui attire vraiment les visiteurs sur ce pavillon de la République de Guinée. Merci beaucoup. Le pavillon donc, a ouvert le 1er octobre 2021 et nous sommes très fiers d'annoncer à tous qu'à date, nous avons déjà reçu plus de 70 000 visiteurs. Donc c'est pour vous dire vraiment l'engouement que la Guinée suscite auprès des visiteurs. Il y a certains points, c'est vrai qu'on remarque, on attire une attention particulière des visiteurs. Oui. Et souvent, ça commence même à l'extérieur du pavillon. Parce que nous avons vraiment tenu à ramener notre culture, nos symboles. Notre identité. Donc nous avons fait venir spécialement de Conakry un masque Nimba géant, ainsi qu'un trône que nous appelons un trône de la prospérité, où nous invitons les gens à venir en apprendre un peu plus sur le Nimba et sur les symboles de Guinée. Et je dois avouer que c'est un des endroits les plus Instagrammés, si vous me permettez. Ah bon? Oui, absolument. Donc vous voyez souvent des gens sur Instagram assis sur le trône ou en train de prendre la Nimba dans leurs bras avec des photos. Donc c'est toujours aussi vraiment un plaisir de voir des gens vraiment aussi apprendre à connaître le symbole de la Guinée. Ok, apprendre à connaître le symbole de la Guinée. Une fois sur ce site, sur ce pavillon de la République de Guinée, qu'est-ce qui marque le visiteur de plus? Bon, je pense que vous le savez plus que moi. C'est vrai que la Guinée, nous sommes quand même reconnus pour nos talents musicaux. Oui. Nous avons toute une section du pavillon qui est dédiée à la musique. Nous avons bien sûr la musique ambiante. La musique est très représentée sur le pavillon et les gens adorent. Parfois, je vous avoue qu'on voit certaines personnes faire des petits pas de danse au son lorsqu'ils entendent la musique. Même s'ils n'entendent pas ce que les chanteurs disent. Oui, ils sentent le rythme. Ils apprécient le rythme. Le plus important, c'est le rythme. Exactement. Oui. Nous avons même eu un visiteur, c'était vraiment une surprise, qui est venu sur le pavillon en nous disant qu'il connaît la Guinée à travers la musique parce que par hasard, un jour sur Internet, il a entendu une chanson de Sekouba Bambino et quand il a vu que la Guinée avait un pavillon, il fallait qu'il vienne et en apprendre plus sur le pays. Donc ça a été un plaisir de lui représenter un peu plus la culture. Sur ce site, je me permets juste de faire une virgule à ce point, parlant de la musique. Lors des entretiens que nous avons eus à Conakry, sur le site de la musique, on caressait l'espoir de pouvoir faire venir peut-être le balafon, le soso-bala. Qu'est-ce qui est arrivé? Malheureusement, le soso-bala en lui-même, ou sa réplique, car l'original ne peut pas quitter la Guinée, n'a pas pu faire le déplacement sur Dubaï. Toutefois, nous avons tenu à ce que ce soit représenté sur le pavillon, donc en partenariat avec le ministère de la Culture, mais également la famille d'Okala à Niagassola. Nous avons tenu à avoir justement des images du soso-bala et un texte également pour représenter, pour que les gens puissent apprendre notre patrimoine également. Quelle autre attraction ici dans ce pavillon de la Guinée? Il y a plusieurs attractions qui retiennent particulièrement l'attention des visiteurs. Vous avez notamment notre magnifique Dame de Mali qui est représentée au cœur du pavillon. Et nous montrons un peu à travers des petits jeux ludiques et des vidéos sur les pods en forme de calebasse un autre petit clin d'œil à notre culture. Nous amenons aussi les visiteurs à en apprendre plus sur le pays. Je rappelle là également que nous sommes du côté de l'aile du développement durable. D'où peut-être le clin d'œil que vous avez eu à faire en choisissant le thème de l'eau. C'est un site carrément vert ici dans le pavillon de la Guinée. Est-ce que vous l'avez fait exprès? Absolument, c'était vraiment un choix délibéré. Comme vous l'avez si bien dit, la Guinée, notre pavillon, est dans le district durabilité au sein de l'Expo. Et bien sûr, en Guinée, qui parle de durabilité parle d'eau. Nous sommes tout de même le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il était important pour nous que ce message puisse être transmis aux différents visiteurs. Donc c'est pour ça qu'à l'entrée du pavillon, nous avons choisi d'avoir une carte qui représente les différents cours d'eau qui prennent leur source en Guinée et la manière avec laquelle ils abreuvent toute la sous-région ouest-africaine. C'est une chose aussi qu'on tient à rappeler aux visiteurs, l'importance géostratégique de la Guinée. Nous sommes quand même le pays qui est responsable pour l'accès en eau à plus de 130 millions de personnes dans l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons une responsabilité extrêmement importante et nous avons un positionnement extrêmement stratégique pour toute la sous-région ouest-africaine. Et je sais que ce n'est pas votre meilleure attraction. Il y en a d'autres également sur ce pavillon. Absolument. Donc nous avons deux murs principaux au sein du pavillon. Un qui est dédié vraiment à la diversité, on va dire, des différents paysages de la Guinée. Il était vraiment important aussi pour nous de présenter la diversité des 4 régions naturelles. Donc c'est représenté à travers des photos, des vidéos. Et les gens sont toujours émerveillés par une chose, c'est bien sûr la beauté de la Guinée, qui est un pays magnifique, mais également par sa diversité.
Ils sont assez impressionnés de voir qu'un seul pays peut avoir autant de paysages si différents et si magnifiques. Al-Gassimou, ce sont des richesses. Les richesses, vraiment, à travers toutes ces œuvres, à travers la culture, l'histoire, ces diversités culturelles. Aujourd'hui, quand le visiteur est sur ce site, qu'est-ce qui lui pousse vraiment à s'approcher de ces œuvres pour voir maintenant, pour toucher ou bien pour disons, Sa curiosité. Sa curiosité, oui. Exactement. Qu'est-ce qui le pousse vraiment à plus de curiosité sur ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que généralement, on voit deux profils, on va dire, de visiteurs. Vous avez le visiteur plus touristique, qui est vraiment intéressé à apprendre la culture ou les mœurs du pays, qui nous pose beaucoup de questions sur comment est-ce que j'ai vu les images, j'ai vu les photos, comment est-ce que physiquement je peux me rendre en Guinée. Et sont toujours étonnés de savoir à quel point c'est si simple. Avec juste un vol direct, vous pouvez être à Conakry en quelques heures. Et de là, ensuite, découvrir tout le reste du pays. Oui. Et nous avons été très heureux d'avoir travaillé également avec le ministère du Tourisme, avec des acteurs touristiques privés également. Donc nous sommes toujours prêts à donner ces informations, à les mettre à disposition des visiteurs, leur disant si vous souhaitez vous rendre en Guinée, voici où vous pouvez trouver des informations et des ressources. Et c'est des informations que nous avons aussi rendues accessibles digitalement sur notre site internet pour que les gens puissent ensuite aller faire leurs recherches également. Et l'autre profil de visiteur, c'est le visiteur plus business. Oui. Donc là, ce sont des gens qui viennent à l'expo également pour rechercher des opportunités. Dans ce cas-là, nous avons pensé aussi sur le pavillon, sur les pods calebasse, à avoir une calebasse dédiée aux opportunités d'investissement. Bien sûr, nous restons sur la thématique de l'eau, donc nous présentons les opportunités d'investissement dans l'agriculture, l'hydroélectricité, les infrastructures et le tourisme. Donc ces gens nous reviennent souvent avec des questions sur... on a vu par exemple... Comment je peux investir? Exactement. Quelles sont les modalités d'investissement en Guinée? Quelles sont les informations que votre code des investissements peut offrir en termes d'avantages, etc. Donc là, nous sommes également toujours heureux de leur mettre la documentation nécessaire à disposition et également de leur rappeler de la tenue du GIF très prochainement pour qu'ils puissent eux-mêmes venir discuter également avec des potentiels partenaires, aussi bien du public que du secteur privé. Quel est le domaine vedette dans cette affaire? Est-ce qu'on parle plus mine ou agriculture? Agriculture de très loin. La majorité on va dire, des personnes intéressées par le business que nous recevons sur le pavillon sont vraiment très intéressées par le secteur agricole en Guinée. Dès qu'ils voient le pavillon, qu'ils voient justement l'abondance en eau dont dispose la Guinée, les terres vraiment arables et magnifiques et verdoyantes qu'ils voient dans les images, ils sont tout de suite intéressés en se disant il y a des opportunités vraiment de développer l'agriculture dans ce pays, comment est-ce que je peux y participer? Un petit clin d'œil à ce niveau-là aussi, parce que c'est vrai que parmi les plus de 70 000 visiteurs que nous avons reçus sur le pavillon, nous avons eu l'honneur de recevoir également des personnalités aussi bien guinéennes qu'étrangères. Et il y a juste 2 semaines, nous avions reçu Son Altesse, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, qui nous avons fait donc une visite guidée du pavillon et nous lui avons parlé des traditions agricoles du pays, dont notamment le boramalé, le riz de mangrove. Il a trouvé l'idée tellement intéressante qu'il a instruit donc ses équipes de mener des recherches parce que c'est une technique tellement unique et magnifique aussi qui fait partie de notre patrimoine. Donc c'est également ces petites informations que nous sommes toujours heureux de diffuser auprès des visiteurs. Le moment pour nous, Al-Gassimou, de revenir encore sur quelques chiffres de ce pays, ô combien riche en diversité naturelle, mais aussi ethnique. Des chiffres importants donc qu'il faut que vous, entrepreneurs et investisseurs dans le pays, vous devez savoir. Nous avons 6 millions de terres arables, mais seulement 25% de ces terres sont exploitées, un potentiel de terres irrigables de 364 000 hectares, un réseau fluvial de 6 250 km avec un patrimoine forestier d'environ 2,7 millions d'hectares. N'est-ce pas de quoi attirer vraiment les investisseurs en République de Guinée? Absolument, absolument. Et c'est vraiment ce qu'on voit ici également sur le pavillon. Lorsque nous venons justement, nous accueillons ces visiteurs, mais également lorsque, par exemple, notre commissaire général va faire des rencontres avec les autres pays participants. Comme nous l'avions dit tantôt, l'Expo, c'est une plateforme d'échange où nous avons l'occasion d'échanger avec tellement de pays. Et lorsque nous leur présentons justement ces opportunités, lorsque nous les invitons à venir sur le pavillon,
ils décèlent tout de suite des opportunités de partenariat et sont vraiment intéressés de voir comment est-ce qu'ils peuvent venir justement contribuer aux efforts de développement du pays qui sont mis en œuvre par les autorités. Alga Simou, l'Expo universelle Dubaï 2020, c'est aussi 3 dates, les 12, 13 et 14. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il faut en parler. À partir de là, qu'est-ce qui peut se passer, Alga Simou? Ce qui va se passer, en fait, là, à travers de ce pavillon, nous allons peut-être essayer d'avoir beaucoup d'investisseurs qui vont visiter non seulement ce pavillon, pas seulement pour le tourisme, mais aussi pour parler d'investissement, parler d'affaires. Et nous avons un événement donc à ce propos, c'est le Guinea Investment Forum. C'est le 12, 13 et 14 février prochain. Juste nous en parler brièvement avant la fin de cette émission, parce qu'il y a une émission spécialement consacrée à cet événement. Oui, absolument. Donc les 12, 13 et 14 février, nous aurons la 2e édition du Guinea Investment Forum. Nous allons inviter justement les acteurs basés ici à Dubaï et de l'extérieur à venir en apprendre plus sur les opportunités que la Guinée offre en termes d'investissement, mais également de venir échanger avec le secteur privé guinéen. Qui sera là. Qui sera là. Bien Une sûr. partie qui est déjà là. Ouais. Donc c'était très important pour nous de pouvoir avoir justement notre secteur privé pour qu'ils viennent eux également pouvoir venir saisir ces opportunités d'échange avec le secteur privé international. Nous avons quand même 190 autres pays qui sont là. C'est vraiment l'opportunité pour notre secteur privé de venir échanger avec leurs homologues. Une autre date, c'est le 13 février, c'est le Guinea Day. Chaque pays, à l'occasion de cette exposition universelle, a une journée qui lui est consacrée et dédiée pour, encore une fois, faire la communication autour de ce pays. Le 13 février, à quoi peut-on s'attendre? Donc le 13 février, c'est la journée de la Guinée, tout à fait. Et c'est une journée où nous allons célébrer la Guinée, célébrer sa culture. Une chose que je tiens particulièrement aussi à rappeler, à souligner, j'y tiens beaucoup, c'est le spectacle Montanara qui sera joué en soirée les 13 et les 14 février. Donc nous avons une scène magnifique qui fait plus de 500 mètres carrés. Nous avons des artistes venus de la Guinée pour se produire, des acrobates, des chanteurs, des danseurs, qui s'entraînent déjà depuis plus d'une année pour ce spectacle, et nos ambassadeurs bien sûr, Azaya et Jelly Kaba Bintou, qui vont mettre un show absolument fantastique pour faire découvrir la culture guinéenne à Dubaï. Voilà, le rendez-vous est donc pris le 12, 13 et 14 février ici à Dubaï sur ce site, et c'est bien sûr le pavillon de la République de Guinée. Le rendez-vous est pris, Alga Simou. Le rendez-vous est pris, donc il ne reste qu'attendre le jour et puis c'est parti. Et voilà. Merci encore une fois Fatoumata Condé d'avoir donné toutes ces précisions. Je rappelle que nous restons avec vous tout au long de cette semaine où la télévision nationale et Joma Media sont déployés pour faire vivre aux Guinéens en direct et en live bien sûr cet événement et cette édition exceptionnelle de Dubaï Expo 2020. Merci. Merci à vous. À très vite. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Très heureux de vous l'avoir pu présenter. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Et vous le verrez, nous parlerons du Guinea Investment Forum à sa 2e édition. Une édition exceptionnelle déplacée à 12 000 km de Conakry avec des entrepreneurs, des investisseurs guinéens qui rencontreront ici et sur place, ici à Dubaï, centre des affaires, des investisseurs venus du monde entier pour pouvoir, je perds mes mots, mais pour pouvoir donc découvrir la Guinée et ses richesses. À très vite.